choses. Tu veux boxer les gens, quoi. Non, il faut juste faire 2 points. Alors, le premier point, c'est que c'est la fin de l'année. Il faut évaluer. Évaluer, surtout pour le couple, je suis là avec madame, évaluer ce qu'a été l'année 2025. Voyez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donnez-vous des objectifs pour l'année 2026. C'est très important parce que le temps passe, le temps n'attend personne, les années passent et vivre sans objectif, c'est la pire des choses qu'un humain puisse faire. Donc il faut se donner un objectif à atteindre pour l'année qui vient, faire une évaluation objective de ce qu'a été l'année 2025, voir là où les choses ont marché, là où il faut booster, améliorer pour l'année 2026. Voilà. Alors chérie, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de non-stress, non-pression et nous allons ajouter aussi... Voilà. On va ajouter 2 autres éléments sur ce qu'elle a dit. Et tout ça, c'est en rapport avec la fin de l'année. Alors, à la fin de l'année, il y a 2 événements majeurs. Quoi ça? La fête de la Nativité, Noël, et les fêtes de Nouvel An. La Saint-Sylvestre, comme on l'appelle. Alors, pour nous, ce sont des fêtes, pour la plupart, on fête en famille, on fête avec les amis, on célèbre la fin de l'année, on célèbre la nativité. Mais beaucoup se mettent trop de pression. Alors nous avons développé ces quelques lignes directives qui nous aident. La première, madame a dit, no stress. Ne vous stressez pas pour ces fêtes de fin d'année. C'est une erreur parce que les fêtes passent et la vie continue. Pas de stress, pas de pression. Ok, ça c'est la première règle. C'est comme ça que nous les faisons. Donc, pourquoi pas de stress? Pourquoi pas de pression? Les enfants. Ah oui. Pourquoi pas de stress et de tension? C'est parce que plusieurs parents, pendant cette période, nous cherchons beaucoup de choses à la fois. Et pendant cette période, il y a plusieurs parents qui ont habitué les enfants à s'habiller que le 25 et le 1er. On se met la pression pour ça. On se met la pression pour ça, effectivement. Et lorsqu'il n'y a pas ça, c'est pas seulement les parents, parce que nous avons déjà habitué nos enfants, et les enfants aussi stressent lorsqu'il n'y a pas. Ils mettent la pression sur nous. Oh oui. Le premier point étant no stress, no pressure. Deuxième point, c'est avoir un budget. Il faut budgétiser. Budgétiser, savoir se fixer un montant, se fixer un plafond, comment gérer des dépenses qu'on va effectuer pendant cette période, de telle sorte que vous puissiez rester dans la limite que vous vous imposez. Il faut une discipline financière. Il faut une certaine discipline pour éviter la gabegie, pour éviter des dépenses qui n'ont pas les raisons d'être. N'est-ce pas? Ah oui. Comment on fait pour rester dans cette ligne-là de dépenses? Donc, il faut faire la liste de choses. Et souvent, quand tu vas acheter quelque chose, tu vas au marché, chère maman. Il faut toujours avoir une liste à côté. Une liste. Sinon, tu risques d'emporter les choses que tu n'avais pas besoin. Voilà. Et tu te retrouves, tu n'as pas acheté ce qui était important. Voilà.
Surtout les moments. J'aime bien quand on fait des courses, je sais exactement où je vais et je sais ce que je cherche. Une fois que j'ai acheté ce que je cherchais, pour moi, j'ai fini. J'ai atteint mon objectif et c'est le temps d'aller à autre chose. Alors, la liste des achats vous permet d'être précis et d'éviter d'acheter sur le coup du moment, sur l'instinct, comme on le dit. Au niveau du marketing, on nous parle de ça, des achats sur instinct. Ça veut dire que quelqu'un peut entrer dans un supermarché et il commence à acheter des choses qu'il n'avait même pas prévues, des choses qu'il n'avait pas planifiées. Mais quand vous avez une liste, ça vous permet de rester dans la ligne. Donc cela vous aidera à rester dans les budgets. Donc nous avons dit no stress, no pressure, avoir un budget et tenir une liste des achats. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous pour cette fin d'année. Chers parents, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas une corde au cou pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Chers parents, les fêtes vont finir. Et janvier est très long, n'oubliez pas. 31 jours, c'est un mois très long. Tu vas tout dépenser pendant le temps de fête et janvier nous attend. Voilà. Et là, on va s'endetter pour finir le mois. Donc, il faut faire attention, il faut tout planifier pour ne pas tomber dans le piège et ne pas tomber dans le dette. Attention. Voilà. Merci d'avoir suivi. Restez scotchés pour d'autres conseils. Il y a une vidéo que nous préparons sur comment se fixer les objectifs en couple, pour votre famille, pour votre vie, pour vos finances, comment on peut se fixer les objectifs de l'année et voir comment cela peut être mis en pratique pour évoluer, pour avancer. Merci d'avoir suivi. Merci. À bientôt. À bientôt.